Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le principe de l'avis de valeur. Alors l'avis de valeur, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice difficile qui vous met dans la situation où on va vous demander d'indiquer le prix, la valorisation d'un bien et qui peut être parfois très éloigné de la valorisation que s'en a été faite son éventuel cédant. Alors, nous allons comprendre quelles sont les méthodes que l'on peut faire pour aborder cet avis de valeur. Et nous allons voir trois points essentiels. Le principe, c'est de connaître les motivations du client qui vient vous demander un avis de valeur. La deuxième partie, ça va être plutôt la forme que le va prendre cet avis de valeur. Et enfin, la dernière partie, ça va être de comprendre ensemble les différentes méthodes de calcul et les supports que vous pourriez utiliser pour aborder la valorisation de ce bien. Comprendre les motivations du client éventuel cédant qui vous demande un avis de valeur. Alors vous avez deux types de clients. Le premier client, il va vous demander plutôt un avis de valeur de complaisance. Et les avis de valeur de complaisance, il faut y perdre le moins de temps possible, évidemment. Et les raisons, elles sont multiples. Elles peuvent être un ISF à calculer, une éventuelle donation à faire, une éventuelle séparation qui leur permettrait d'avoir un avis de valeur pour calculer la valorisation du rachat des parts de l'indivisaire séparé. Donc, il faut comprendre ces motivations en amont pour ne pas perdre de temps et de savoir si vous voulez continuer la relation avec votre éventuel cédant. Alors, comment comprendre ces motivations? Eh bien, toujours respecter la règle des questions ouvertes. Comprendre pourquoi vous êtes aujourd'hui devant lui, dans son bien, chez lui, à déterminer un avis de valeur. Quelles sont les raisons qui l'ont amené à acheter ce bien? Quelles sont les raisons qui pourraient l'amener à vendre son bien? Alors, à partir du moment où vous souhaitez continuer la relation et que vous allez être amené à lui donner un prix au bien et que vous pensez que vous allez pouvoir concrétiser la signature d'un mandat, peut-être exclusif, eh bien, il faut que vous soyez en mesure de le rassurer et de conserver une stratégie identique, de vous présenter comme un acteur incontournable de l'immobilier qui connaît l'offre, qui connaît la demande, qui connaît les prix de l'immobilier du secteur du bien concerné, que vous avez l'habitude de travailler avec les grandes entreprises de la région et aussi les petites, qui vous ont confié par exemple des mandats de recherche pour loger leurs futurs employés qui pourraient être amenés à s'installer dans la région. Nous avons le cas à Lille, par exemple, où nous avons noué un partenariat avec la société Decathlon et qui nous ont confié, comme à d'autres agences immobilières, eh bien, des mandats de recherche pour détecter des biens pour leurs employés qui viendraient s'installer à la rentrée prochaine. Alors, vous restez toujours fidèle à cette stratégie en vous présentant comme un mandataire indépendant qui travaille en réseau avec une agence immobilière virtuelle, mais qui est adossée à un groupe financier et qui est en mesure de détecter eh bien, la meilleure solvabilité des acquéreurs que vous pourrez leur présenter. Donc vous vous présentez à la fois comme un acteur de l'immobilier qui connaît les prix, qui connaît son marché et qui a aussi une double compétence, une compétence financière qui leur permettra eh bien, de leur présenter des futurs acquéreurs avec la meilleure solvabilité. Et ça, c'est ce qui vous permet aussi de démontrer une valeur ajoutée et de vous démarquer eh bien, de la concurrence. De cet avis de valeur, je vous laisse prendre connaissance du document. Il s'agit d'un document de 2 pages qui rappelle les caractéristiques du bien, ce qui est normal, les références cadastrales, la superficie, et puis la représentation du bien dans la copropriété s'il y en a une. Ensuite, dans la deuxième partie de cette page, eh bien, vous rappelez les avantages du bien, les inconvénients, et vous en déduisez une fourchette de prix que vous pourrez utiliser ensuite pour établir votre mandat de vente. Alors, en aucun cas, l'avis de valeur ne vaut expertise. Vous n'êtes pas un expert immobilier, donc vous ne pouvez pas utiliser le mot valorisation d'expertise. Vous indiquez une valeur marchande du bien par rapport au marché immobilier et à l'estimation que vous en faites sur une valorisation de cession uniquement. Alors, les méthodes de valorisation, il y en a plusieurs. Pour ma part, j'en ai retenu 3.
Bien, la première méthode, c'est celle que vous faites actuellement, c'est d'aller consulter sur des sites de référence en transactions immobilières, le plus connu étant Meilleurs Agents. Meilleurs Agents a le mérite d'être fiable, mais il a le désavantage d'être très connu par les particuliers maintenant. Et je vous encourage à ouvrir un compte sur le site des notaires, notamment Immobilier Statistique, qui présente l'avantage de vous donner un historique de transactions réelles qui ont été faites sur l'agglomération que vous souhaitez connaître. Donc c'est bien fait, c'est simple, c'est des prix réels de transactions et ça vous donne un historique fiable. La deuxième méthode est une méthode simple, c'est le prix au mètre carré, il faut la surface habitable ou carrez. Alors, cette méthode, elle présente l'avantage d'une certaine simplicité, mais il faut bien connaître son marché, puisque si vous n'avez pas bien affiné le prix au mètre carré, eh bien, votre méthode ne vaut pas grand-chose. Donc, il est important de connaître son marché. Il est important aussi de consulter quotidiennement les sites marchands comme Le Bon Coin ou Se Loger, qui vous donnent un bon indicateur de tendance, de savoir si votre marché est dans une évolution montante ou à l'inverse, dans plutôt une évolution descendante. Donc c'est important de bien connaître les tendances de son marché. Évidemment, les sites marchands ne vous donnent pas des valorisations de biens, mais vous donnent une évolution de tendance à la hausse ou à la baisse. Alors le prix au mètre carré, eh bien, il faut que vous le connaissiez sur la zone de chalandise où vous souhaitez exercer. Euh, Elle peut vous être donnée par les sites immobiliers dont je vous ai parlé, mais ça reste une méthode à prendre en compte, mais pas forcément être la seule méthode. Enfin, la dernière méthode que j'ai retenue, c'est la valorisation en rendement. Alors vous connaissez le prix de vente au mètre carré, vous connaissez le prix de location au mètre carré, et bien vous en déduisez un rendement. Alors j'ai pris l'exemple de Dijon, le prix de vente au mètre carré que j'ai trouvé c'est 2053 euros du mètre carré. Le prix de la location il est 10,8 euros du mètre carré. Vous cherchez un rendement annuel, donc vous prenez le prix de location multiplié par 12, que vous divisez par le prix de vente au mètre carré et que vous multipliez par 100. Ça vous fait un rendement de 6,31. Alors, cette indication de rendement annuel, c'est bien puisqu'elle peut quand même eh bien, vous donner le moyen d'argumenter auprès de votre éventuel cédant votre connaissance sur le rendement annuel de votre agglomération. A l'inverse aussi, si vous n'êtes pas tout à fait en accord avec votre propriétaire cédant sur l'estimation que vous en avez faite, eh bien, vous pouvez aussi l'aiguiller sur quel est le prix de location qu'il estime pouvoir en tirer. Et s'il vous dit par exemple que cette maison, il l'avait déjà louée très facilement à 800 euros par mois, eh bien, si vous connaissez le rendement annuel de votre agglomération, eh bien, vous pouvez en déduire facilement en prenant les loyers multipliés par 12 divisé par le rendement moyen de votre agglomération, eh bien, vous pouvez en déduire facilement un prix de valorisation au rendement. Dans notre exemple, on a fait 800 x 12 divisé par 6,31 et ça nous donne 152 139 euros. Alors, c'est une valorisation au rendement, c'est pas forcément une valorisation marchande. Dans tous les cas, vous pouvez retenir aussi une moyenne des trois méthodes, c'est-à-dire vous prenez ces trois méthodes et vous les divisez par 3. Et ça vous donnera une autre source de valorisation et qui vous permettra peut-être de vous mettre en accord avec l'éventuel cédant. Je vous rappelle aussi qu'il faut faire extrêmement attention aux biens atypiques qui, eux, se valorisent plutôt par le rendement et moins par des prix au mètre carré. Je pense notamment aux meublés touristiques et aux parkings qui s'apprécient plus par des flux et moins par un prix au mètre carré. Voilà. J'espère que ça a été concis et simple. Pour une fois, j'ai pas fait trop long. Évidemment, on reste à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires. Au revoir, à bientôt.